Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Un clin d'œil à son histoire avec le nouveau maillot et l'ancien blason, le Racing ne pouvait pas laisser passer sa chance. La capitale de l'Europe portera bien son nom cette saison. Alors bienvenue à toutes et tous en Ligue Conférence. Soyez les bienvenus. On est ensemble tous les vendredis des semaines européennes avec à mes côtés ce soir, Boris Coriol. Salut Dorian. Salut Boris, comment vas-tu ? Très bien, super. On n'était pas loin de ton pronostic. J'ai 4-1, j'y ai cru jusqu'au bout. Enfin, jusqu'avant le but de Brøndby, mais ouais, ça sentait bon pour le prono. On a vécu un match, on va largement y revenir bien sûr, mais qui est parti un peu dans tous les sens avec une fin de match irrespirable. Un match européen finalement. Ouais, on l'a dit quelques jours avant, on savait que ça allait être très compliqué à l'extérieur. En tout cas, moi j'étais sûr que ça allait être un match de coupe sur des matchs comme ça. C'est dur de pronostiquer à l'avance comment déjà va jouer l'autre équipe. Et le Racing a joué vraiment comme je voulais, percé et marqué rapidement pour ensuite Brøndby sorte et attaque et laisse du coup des espaces. Et c'est pour ça que moi le 4-1, je me suis dit c'est bon, on va leur en mettre en deuxième mi-temps. Après on a joué avec le feu. Par contre, il y a de très belles choses, je pense, à retenir de ce match. On va en parler. On va en parler avec justement à côté de toi, Jonathan Lebling. Salut Jonathan. Salut Dorian. Salut. Comment vas-tu ? Mais je vais bien. Tu soulignes pas que moi j'étais très proche du pronostic aussi. Plus proche que lui. 4-2. 4-2, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Quelqu'un autour de cette table m'a dit j'étais pas loin si un certain attaquant avait marqué l'immanquable. L'occasion justement de passer de l'autre côté du plateau et de présenter Mohamed Sialiti. Salut Momo. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Écoute, très bien. Bon, tu avais une soirée chargée hier parce que le diffuseur BFM Alsace a notamment fait des duplex sur ton lieu de travail. Ouais, avec une très belle ambiance au passage et c'était à guichet fermé également. Et une belle ambiance, une ambiance de soirée Champions League un peu. Ça y est, bon, ce n'est plus une surprise, mais on sent que l'ambassade, le Dubliner, ce sont des rendez-vous pour les supporters du Racing. Ouais, je pense que c'est devenu les QG, les incontournables des supporters à la Méno. De la Méno, pardon. Et enfin, notre invité ce soir, vous l'avez vu, il s'appelle Cédric Canté. Salut Cédric. Salut Dorian, salut à tous. Comment vas-tu ? Plaisir de t'accueillir ce soir sur ce plateau. Ouais, plaisir partagé, on est soulagé après cette soirée. Oui, soulagé, on va en parler bien sûr. Tu nous fais la gentillesse d'être avec nous ce soir. Alors, tu connais l'émission, tu avais déjà été là lors des anciens studios à Célestat, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce que tu étais là aussi sur une émission pendant le confinement ? Parce que je me souviens En de Direct visio, Racing. j'ai un doute. En visio. Je crois pas. Franchement, Si, il me semble en visio. On l'avait pendant le t'as vu, Covid. hein Ouais, je crois qu'on l'avait Ah une ouais fois. Il me on va semble, retrouver les archives. Ouais, on va retrouver les archives. Jonathan va regarder. Mais en tout cas, tu connais l'émission et plaisir de t'accueillir à nouveau dans ce rendez-vous du Club 1906. Les amis, vous connaissez la petite musique, n'hésitez pas à partager cette émission pour la faire connaître au plus grand nombre. Et c'est un nouveau rendez-vous installé cette année, les vendredis des semaines européennes, surtout lorsque le Racing gagne au Danemark et se qualifie pour la phase de Ligue, la saison irrégulière de Ligue Conférence. Irrégulière, hein. Saison irrégulière. J'ai dit irrégulière, vous commencez déjà messieurs. Bon allez. Écoute, on est qualifié, on aura tout taquiné un peu. Strasbourg devait réaliser la grande performance de s'imposer au Danemark sur un terrain hostile. Comme prévu, ça n'était pas évident. Cédric, je vais te lancer en premier. C'était haletant jusqu'au bout, mais finalement, cette équipe était jeune et cette équipe l'a faite. Ouais, alors ça paraît un peu décousu par rapport au scénario, par rapport aux dernières minutes. Je trouve qu'en termes de football, c'est globalement maîtrisé. De toute façon, quand on mène par 2 buts d'écart 2 fois à l'extérieur, ça montre quand même qu'on est supérieur. Après, il y a eu des faits de jeu, une erreur d'arbitrage, une contre-attaque mal menée notamment, qui aurait pu permettre à Jonathan d'avoir le bon pronostic. Mais c'est des petites péripéties comme on va en avoir, comme on a l'habitude d'en avoir, notamment avec ce jeune Racing Club de Strasbourg. Mais je trouve que globalement, sur les 2 matchs, ça aurait dû être plié déjà au match aller, parce qu'on surinterprète souvent les résultats dans le football. C'est un peu la maladie des observateurs, mais honnêtement, au match aller, ils doivent gagner 3-0. Le gardien fait un excellent match. S'est rattrapé hier, mais... Ouais, enfin, il fait le match de sa vie, et hier, il fait son jubilé, donc il avait peut-être décidé de faire autre chose. C'est bon, ça. Mais non, mais honnêtement, c'est maîtrisé, ils sont 2 tons au-dessus. Après, voilà, c'est un peu décousu, ils nous ont fait un peu peur, mais voilà, la soirée n'en est que plus belle. La soirée n'en était que plus belle, Mohamed. Ouais, on savait que ça allait pas être facile à Brøndby, mais on savait également que le Racing avait les qualités et les armes pour aller gagner là-bas. Sur le papier, encore une fois, le Racing était largement au-dessus, on l'a vu sur les 2 matchs. Hein. La qualification est amplement méritée. Maintenant, voilà, on s'est fait peur aussi par moments. On a aussi très mal joué les coups de pied arrêtés, il faut le dire. On a eu des moments de fébrilité. En revanche, j'ai retrouvé un milieu de terrain que je n'avais pas retrouvé depuis un moment, avec un Arco Manga, le Barco maréchal. à la baguette.
Un Doucouré qui a fait un très bon match également. Donc on a retrouvé un peu les piliers, les cadres qu'on n'avait pas vus depuis le début de saison. Donc c'est ce qui a permis aussi de stabiliser l'ossature de l'équipe. Et je pense que voilà, la victoire, elle est amplement méritée. Victoire amplement méritée, et c'était clair, c'était le premier objectif majeur de cette saison, Boris. Ouais, c'est clair. Moi, je regarde aussi d'un point de vue d'un chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, le Racing, ça reste une entreprise. On en déplaise à certains qui le voient encore comme un club régional. Vu l'investissement qui avait été réalisé, c'était un match à ne surtout pas louper. Que ce soit déjà le match aller, le 0-0 commençait à faire peur. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait quand même un trouillomètre, le trouillomètre à 0, je pense, dans les bureaux et ailleurs, même si voilà, ils étaient sûrs de leur force. Aujourd'hui, investir autant et ne pas passer, ça aurait été... On ne voulait pas y penser, tu te souviens, la non, semaine dernière, on ne voulait pas y penser. Ça aurait été, je pense, assez grave. En tout cas, une grosse défaite, ça aurait fait mal sur la saison. On a gagné, ça fait du bien. Maintenant, on peut vraiment penser, je pense, à la suite. Ça va le faire. Cette colonie de vacances, cette bande de gamins au Racing Club de Strasbourg, elle était attendue, il y avait de la pression, un terrain hostile que personne ne connaissait dans cette équipe. Elle l'a fait, elle a balayé un petit peu tous nos doutes. Ouais, après, moi, sur le terrain hostile, vraiment, je me répète, c'est ce que je disais lundi en émission, je trouve qu'on a surfait ce truc, en fait. Je veux dire, c'est une belle ambiance, c'est une très belle ambiance, mais c'est un stade qui est correct, en fait. T'es pas dans enfin, c'est vrai qu'il est bien placé pour le savoir, on en parlait même en off, c'est pas une ambiance à la grecque, tu vois. Enfin, c'était une bonne ambiance, voilà. Donc, je trouve qu'on a vraiment exagéré ça. Il y avait quand même 1000 supporters strasbourgeois qui ont fait le déplacement. Sur 25 000, ça fait quand même beaucoup de monde, c'est vraiment bien. Et sur le jeu en lui-même, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On y allait avec nos certitudes. Sur le match aller, comme ça a été dit autour du plateau, on leur a quand même marché dessus dans le jeu. Là, ils ont essayé de jouer un peu plus. Et ça nous a créé des espaces, et c'est exactement ce qu'il nous fallait pour marquer. Et puis, quand on voit justement le dernier but d'Emmanuel Emega, c'est les espaces qui ont permis d'aller aussi vite et de marquer en contre. Donc c'est ce qu'on espérait, et on a pu le faire. Cédric, tu suis encore régulièrement les matchs du Racing de par tes activités médiatiques. Donc cette équipe de Liam Rosenior ne t'a pas forcément surprise, parce que tu suis le Racing depuis qu'il a été racheté par Bluco il y a 3 ans. Non, pas surpris. Après, c'est toujours compliqué de confirmer. C'est vrai qu'on pouvait dire la saison dernière, c'est beaucoup de chance, beaucoup de fraîcheur, Liam Rosenior qui arrive, et on voit qu'ils arrivent tous à progresser. Surtout que c'est un autre métier pour lui, parce qu'il a un gros effectif à gérer. Alors, ça va être plus simple avec 6 matchs en plus, et on espère d'autres échéances en 2026. C'était plus simple. L'année dernière, il y avait 11 joueurs jusqu'à la trêve capables de démarrer le match. Il y en avait 13-14 jusqu'à la fin de saison. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a 17-18. On a arrêté de compter. Peut-être certains vont nous quitter d'ici lundi soir, mais je veux dire, le niveau est beaucoup plus haut, et puis les changements permettent de garder un niveau, parfois même d'améliorer l'équipe. Donc on est dans d'autres perspectives, et c'est vraiment encourageant pour cette saison. Avant de rentrer dans le détail de cette partie, de cette qualification hier soir, parlons de cet effectif, parce que c'est l'information. Le Racing va officiellement jouer cette Ligue Conférence. On en parlait depuis le début de saison. Il y a eu beaucoup de recrues, on en est à 15 ou 16 de mémoire officielle, parce qu'il y a d'autres rumeurs qui pointent le bout de leur nez. La question qu'on s'est posée ces dernières semaines, c'est est-ce que cet effectif-là est taillé, au moins quantitativement, pour jouer sur tous les tableaux ? Logiquement, oui, on a quasiment doublé tous les postes. Donc c'était l'objectif du Racing en recrutant autant de joueurs. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des départs d'ici là ? Cédric l'a évoqué avant. La question va se poser. Voilà, des joueurs cadres notamment. On sait que Bakwa est en partance notamment. On sait que Moreira, à un moment ou à un autre, était aussi en partance. On ne sait pas s'il va rester ou pas. Ça va dépendre de tout ça. Mais je pense qu'avec l'effectif actuel, je pense qu'on peut rivaliser en Conference League. D'ailleurs, on a vu le tirage au sort ce soir. Sur le papier, encore une fois, on se dit que tout est possible, on a de chance. Maintenant, tout le monde sait que la réalité du terrain et l'expérience européenne est différente. Mais voilà, je compte sur ces jeunes-là. Aujourd'hui, ils ont montré qu'ils avaient les capacités d'aller jouer sans pression. Donc pourquoi pas. Je t'ai vu hocher la tête, Cédric. Cet effectif, il te semble taillé pour... Alors, quantitativement, on peut jouer plein de compétitions. Même on peut rejouer la Coupe de la Ligue, on peut faire plein de choses, Coupe du Monde des clubs. Crédit mutuel avec. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont arrivés. À un moment donné, j'ai arrêté de suivre. Je me dis, bon, on va attendre que ça commence pour savoir qui joue. On fera les comptes à la fin, c'est pour ça. Ouais, véritablement. Non, et puis même en termes de qualité, quand on voit l'équatorien Kenry Paez qui ne démarre pas encore les matchs, qui est quand même intéressant, et qui peut éventuellement remplacer l'influence d'un Bakwa faux pied couloir droit, c'est quand même hyper encourageant. Même les retours de près de Junior Wanga, qui a été, je trouve, très bon en sentinelle. Et puis, ce sont tous des jeunes joueurs, donc la marge de progression, elle est énorme.
à voir s'ils vont réussir à gérer mentalement le fait de switcher d'une compétition à une autre. Après, on a vu qu'apparemment la pression elle glisse un petit peu sur tout cet effectif. On a vu le staff quand même un peu nerveux en fin de saison dernière, donc on va voir comment ils gèrent aussi cette pression supplémentaire. En tout cas, ils s'enlèvent une belle épine du pied avec cette qualif. Je pense que c'est toute une région qui respire. Je pense qu'on avait plus de pression que les joueurs, apparemment, parce que les joueurs, ils jouent leur jeu, ils ont l'air de... Ils semblent imperméables. Ouais, Sûrs de leur semblent- force, en fait, sûrs de leur Ouais, force. on avait vu la communication de Doucouré, où quand c'est un joueur de 27-28 ans, on se dit qu'en fait c'est que de la com. Là, ce qu'on a vu sur le terrain, et ben ça, c'était tout à fait Mais ça. c'est surtout Donc, qu'ils s'enchaînent tous, que ça soit Emmanuel Emega. Alors on sait qu'Emmanuel Emega, et désolé de le dire comme ça, il a un peu grande gueule, mais il a dit l'objectif c'est d'aller gagner la Conference League alors qu'on n'était même pas encore qualifié officiellement. Derrière, c'est suivi par un Samuel Amoameyo qui lui est un peu plus discret dans sa communication. Et en fait, moi, ça m'a vraiment marqué quand Samuel Amoameyo l'a dit, tu vois. Et Barco, malgré les peu de mots qu'il a sortis en conférence de presse, enfin voilà, tu sentais que c'était hyper serein. Et ça m'a aussi surpris de par leur jeune âge. Messieurs, cet effectif, selon vous, taillé pour bien figurer dans cette Ligue Conférence, parce qu'on le répète, c'est l'objectif qui est annoncé par le Racing. On rappelle aux plus suiveurs d'entre vous que Marc Keller, en mai dernier sur ce plateau, disait que le Racing visait idéalement un quart de finale, en attendant de savoir le tirage et avant même de savoir si le Racing était qualifié. Mais le Racing a vraiment la volonté de bien y figurer. Donc, est-ce que cet effectif est taillé selon vous, pour jouer sur tous les tableaux cette saison ? En quantité, c'est bien. Maintenant, il faut aussi voir la qualité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés. Il va falloir aussi qu'ils trouvent leur marque, qu'ils aient aussi du temps de jeu. Ça va être, je pense, la partie la plus compliquée de Liam Rosenior, de faire tourner correctement, de Contenter tout le monde. Oui, c'est ça, d'avoir ses affinités, de créer aussi des réflexes, parce je pense que c'est peut-être ce qui a manqué au début de saison. Il y a plein de choses qui fonctionnaient bien l'année dernière, qui ont mal fonctionné sur les premiers matchs. Après, il y a eu aussi pas mal de blessures, des repositionnements. Là, on sent déjà hier, avec que tout le monde retrouve sa place tout doucement, que ça fait quand même du bien. Maintenant, il faut voir qualitativement aussi tous les autres, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de noms qui ont été recrutés, mais on ne les a pas encore vus, mis à part en Autriche. Tu as été un des seuls à aller voir Dorian. Donc c'est vrai que moi, perso, j'ai hâte de voir. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir enfin un effectif aussi plus important. Alors ça fait peur à certaines personnes, mais quand on joue sur différents... Je pense que c'est Cédric qui pourra nous le dire, il l'a vécu, mais quand on joue sur différentes compétitions, à un moment, on a beau être professionnel, on fatigue, il y a les déplacements. En plus, ce n'est pas des déplacements à 50 km en TGV ou en bus. C'est quand même à l'autre bout de l'Europe, voire en Islande, où c'est les Islandais qui viennent, je ne sais plus. Les Islandais viennent. Ouais, mais on y reviendra. il y a quand même un peu de déplacement, et faut pas oublier, il y a l'Europe, mais il y a aussi la Ligue 1. La Ligue 1... La Coupe de France. La Coupe de France, mais... Je pensais que tu allais dire ça. Non, je parle vraiment de la Ligue 1, parce que l'objectif, c'est bien sûr d'aller le plus loin possible dans cette coupe, mais de viser ensuite plus haut. Et pour viser plus haut, c'est une qualif en Europa League, voire peut-être en Ligue des Champions. C'est peut-être ce qu'ils ont en tête au niveau de la direction, et c'est ce qu'on espère. Et pour ça, il faut marquer des points, et il faut gagner les week-ends. Donc il faut avoir un effectif. Moi, la seule chose, c'est que c'est une compétition piégeuse. C'est des équipes que tu n'as pas l'habitude de voir tous les week-ends. C'est pas des grands noms du football européen, malgré tout, avec tout le respect qu'on leur doit. Mais je veux dire, c'est des endroits, ça sera des traquenards. Tu vas commencer à te déplacer en Slovaquie. Strasbourg aussi, pas un nom. Non, mais tu vois, ce que je veux dire par là, tu vois, typiquement, quand on était tous sur ce plateau, en train de dire, ouais, Brøndby, ça va être compliqué le stade. Maintenant, on va aller se déplacer en Slovaquie. Je peux te garantir que c'est pas les mêmes ambiances quand tu vas ou en République tchèque, que tu vas jouer des clubs dans ces pays-là. C'est pas les mêmes ambiances, c'est pas la même population qui va autour du stade. Et là, c'est beaucoup plus tendu. Je pense qu'il y a des matchs qui vont être piégeux. Maintenant, nous qualifier pour les huitièmes, je suis pas en excès de confiance, mais assez serein, parce que qualitativement, le 11 de départ, déjà, il est très bon. Cette équipe, elle va encore se renforcer avec 2 joueurs qui devraient arriver. Tu auras le départ de Bakwa qui, lui, a regretté, mais le joueur voulait partir. Donc, tu peux pas, à un moment donné, quand un joueur veut partir, qu'est-ce que tu fais, quoi. Ouais, quand on arrive au bout, c'était un peu la même chose avec Habib Diarra. Évidemment, on aurait tous voulu qu'il reste. À un moment donné, il y a des cycles. Alors j'espère que les cycles ne vont pas être hyper courts du côté du RCD de Strasbourg, parce que ça va être difficile à suivre, mais je pense qu'il y a la qualité derrière. Et puis Liam Rosenior a montré qu'il était capable de faire des choix, de mettre des joueurs de côté comme le Maréchal les 6 premiers mois, puis de le relancer. C'est aussi aux joueurs de prendre leur carrière, leur saison en main. Donc pour ça, j'ai totale confiance dans le staff. Et puis je pense que pour une première saison européenne, la première depuis 20 ans, le fait de ne pas jouer forcément des noms trop ronflants, ça permet aussi de rester concentré, parce que c'est sûr que vous allez jouer
des grosses écuries italiennes et espagnoles. Il peut y avoir un effet bling-bling qui peut aveugler aussi ces jeunes joueurs. Là, c'est sûr, vous jouez en Slovaquie. Bon, voilà, c'est pas non plus le truc le plus valorisant. Par contre, c'est une Coupe d'Europe où vous pouvez avoir de l'ambition. Donc ça, c'est quand même, je trouve, plutôt intéressant pour la saison du Racing. Tu as raison de le souligner, ça fait 20 ans que le Racing n'a pas disputé une Coupe d'Europe. Tour de qualification non compris, 2019 ne compte pas. Mais donc ça fait 20 ans et la saison 2005-2006 que le Racing n'avait pas goûté à l'Europe. Et ça tombe bien, parce que tu en faisais partie, Cédric. Oui, saison particulière. On avait très très bien fini la saison précédente. On avait notamment 2 joueurs, Mamadou Niang et Michael Pagis, voilà, qui nous aidaient un petit peu à gagner des matchs. Voilà, nous on regardait un peu de loin. Et puis on a commencé la saison, on a perdu beaucoup d'influx sur ces déplacements, sur ces matchs européens. On n'avait pas l'habitude et je pense que ça nous a desservi. Et puis on a vite été décroché en championnat. Donc tu l'as rappelé tout à l'heure, je pense que le plus important, c'est de bien figurer en Ligue 1. Parce que l'idée, c'est d'être dans ce premier tiers du classement à moyen long terme. Un peu comme l'a fait l'OGC Nice depuis une dizaine d'années, où derrière Marseille, Monaco, Paris, c'est pratiquement les mieux classés, avec Lyon, il me semble. Il faut que le Racing soit un petit peu dans cette optique-là. Donc la Coupe d'Europe, c'est bien. Le championnat, j'ai envie de dire que c'est mieux. Et attention de ne pas perdre trop d'influx. Après, ils sont quantitativement nombreux. On l'était beaucoup moins. Et puis, on a perdu surtout Mamadou Niang en début de saison, mais Michael Pagis à la trêve. Donc, je pense que le message des dirigeants à l'époque, c'était pas non plus d'aller gagner cette Coupe d'Europe. Ouais, ça, c'était une... ça, c'est... voilà. No comments. Donc là, on est quand même... Jackie, on fait encore des cauchemars, je crois, Jackie, d'avoir perdu ces 2 attaquants. Ouais, donc là, on est dans des dispositions totalement différentes. C'est pour ça, je pense que jouer les 2 compétitions, ça va être quelque chose d'hyper positif, même en termes d'émulation de groupe, etc. Justement, en 2005-2006, Coupe de l'UEFA, votre parcours s'arrête en 8e de finale contre le FC Bâle. Toi qui as vécu cette dernière épopée strasbourgeoise en Europe, dis-nous en quoi c'est différent de jouer la Coupe d'Europe dans une saison par rapport au train-train quotidien de la Ligue 1. Alors, il n'y a pas vraiment de train-train pour ces jeunes joueurs, puisque pour la plupart, c'est on va dire la première ou leur 2e année en professionnel. Donc c'est quand même très différent. Nous, on n'était pas très vieux cette année-là, parce qu'il me semble qu'on a 23 ans de moyenne d'âge, notamment sur un match qu'on a joué à Rome. Mais quand ça fait quelques années que vous jouez en championnat, vous allez à Nantes, vous allez à Marseille, vous allez à Lille, vous connaissez les stades, vous connaissez les hôtels, vous avez votre... vous savez un petit peu ce qui va se passer, vous connaissez les arbitres, vous communiquez avec les arbitres, enfin, c'est un environnement hyper sécurisé, presque, j'ai envie de dire. Là, vous allez en Coupe d'Europe, vous perdez un peu vos repères. Donc, c'est bien quelque part, mais des fois, vous pouvez être un peu perturbé parce que c'est pas les mêmes codes. C'est pas les mêmes codes. Et là, bon, ils ont montré hier à Brøndby que voilà, ils pouvaient passer outre ce genre de considération. Donc tant mieux, mais... C'est plus l'enchaînement des matchs, le fait de ne pas trop s'entraîner, de basculer directement sur une autre compétition, de remettre le bleu de chauffe et de ne pas passer une semaine à débriefer un match. Non, là, vous passez directement à autre chose, vous ne vous entraînez pas. Et ça aussi, pour gagner sa place, c'est compliqué parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément dans la rotation et ils n'ont pas les entraînements pour montrer aux coachs qu'ils sont prêts. Donc, il faut patienter. C'est que la performance sur 90 minutes, quoi. C'est exactement, parce que là, il faut gagner les matchs, c'est le haut niveau et donc vous rongez un peu votre frein. Donc là aussi, pour faire vivre le groupe, il va falloir être bon au niveau du staff et des adjoints. C'est souvent les adjoints qui ont ce mauvais rôle. Mais juste pour la saison 2005, justement, quand on joue l'Europe avec Cédric encore à l'époque, on se fait éliminer par Bâle et c'est vous qui les qualifiez, Bâle, parce qu'en fait, ils devaient être éliminés et on perd 2-0 à la pause face c'était le Sparta Prague ? Non. C'était quand Kevin met le doublé. Non, Et en fait, Belgrade. L'Étoile contre Belgrade, et en fait, en égalisant, en fait, ça permet à Bâle de passer, et derrière, on les rencontre après en phase éliminatoire, quoi. Ouais, à l'image de notre saison, on ne marquait pas forcément quand il fallait dans les bonnes compétitions, non, mais c'était très bien pour Kevin. C'était sa première année pro, voilà, donc... C'est une saison particulière parce qu'on Bâle, on les joue en phase de groupe. Ouais, c'est ça. Et on gagne là-bas à l'extérieur. Premier match européen pour beaucoup de monde. On joue à Rome, on fait un match nul avec Ricardo qui marque. C'est Habib Belaïd, je crois, qui marque. Belaïd, je crois que c'est Fatih qui avait marqué Ricardo. Ricardo qui signe à Rome quelques temps après. C'est pour ça que j'étais persuadé que c'est lui qui avait marqué. Donc c'est aussi une compétition qui a lancé pas mal de jeunes chez nous. Donc, c'est une belle génération. Alors là, ils n'ont plus besoin d'être lancés parce que Chelsea apparemment est pas loin. Nous, à l'époque, nous, c'était vraiment quelque chose, aussi une exposition pour les très jeunes.
Et puis on n'avait pas forcément vocation à la jouer chaque année. Et là, c'est un peu différent Oui. maintenant. Bah, maintenant, c'est l'ambition, quoi. Ouais. Entrons un petit peu tout de même dans le détail de cette partie, de cette qualification. 3-2 hier sur le terrain de Brøndby. Un match retour dont on s'attendait à ce qu'il soit plus ouvert quand même, et ça a été le cas, Boris, avec une équipe de Brøndby qui jouait bien plus haut qu'au match aller, c'était attendu, et ça a permis au Racing de mieux exploiter ses qualités. Ouais, clairement, c'est ce qu'on s'attendait à ça, et c'est pour ça qu'il fallait marquer, et je l'avais encore dit sur le plateau, le plus rapidement possible, parce que plus on allait aller dans le match, plus derrière ils allaient fermer et jouer sur les contres. Encore une fois, toi tu parlais avant d'ambiance un peu austère. Non, j'ai dit qu'elle n'était pas si hostile que ça. C'était une ambiance positive et pas négative dans le stade. Tu vois, tu as des stades où tu te fais secouer parce qu'à chaque fois que tu as le ballon, tu te fais siffler. Et là, je trouve Après, on que n'était pas sur place. Mais tu Non, l'entendais non, quand même. on n'était pas sur place, mais moi je le voyais surtout dans le regard des joueurs. En fait, c'est pas tant les supporters qui me faisaient peur, mais plutôt les joueurs où tu sentais qu'ils jouaient vraiment leur. C'est normal, non ? C'était une finale pour les deux. Ouais, mais ça c'est pas tout le temps le cas. Non, mais là c'était une finale, c'était malheur au vaincu. Mais justement, Ouais. c'est ce que j'ai aimé en tout cas de la part de Oui, Brøndby, oui. c'est qu'ils se battent et qu'ils Bien en sûr. veulent et ils ont. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais Ils ont s'ils avaient pas tout donné sur ce match-là, ils donnent quand tout en fait. Ouais. Tu vois, enfin, pour moi, c'était une On connaît finale. le Racing, on a déjà vu le Racing passer à côté d'autres Bien sûr. finales comme ça, donc Bien sûr. c'est le point vraiment qui me faisait peur. Par contre, moi j'ai vu de belles choses, et ce qui est dingue, c'est qu'on parlait de la jeunesse de cette équipe. Et en fait, il y a eu plein de moments où on se dit une équipe aussi jeune peut se faire marcher dessus. Et là, non, ils ont su faire plusieurs fois le dos rond, mais comme des joueurs d'expérience en fait. Ils ont été au niveau de l'échéance. Ouais, c'est ça. Et ça moi, ça m'a vraiment surpris et en même temps rassuré pour la suite, parce que je me dis, vu leur jeune âge, encore avec un peu de bouteille, franchement, ça peut vraiment faire une belle équipe. Il y a cette sensation qu'avoir réussi à passer ce tour de barrage, qui est un match coup près, c'est un bon signe envoyé pour les 6 matchs de saison régulière qui vont suivre. Ouais, c'est clairement un bon signe. Maintenant, voilà, l'année dernière, le Racing nous a surpris de son insouciance. On sait que cette année, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir confirmer. On est attendu. L'année dernière, c'était un peu l'effet de surprise. Tu disais avant qu'on avait un groupe qui n'était pas hyper clinquant. Mais attention, je me mets à la place des adversaires. Strasbourg non plus, elle n'a pas un nom européen. 19 ans, pour moi, c'est l'éternité. Donc attention à ne pas les prendre de haut non plus. C'est des équipes qui ont l'habitude de la jouer chaque année. Bratislava, je suis un peu, parce que là, je suis un parieur du dimanche et du samedi. Donc forcément, je les suis aussi Chez un peu. Winamax, bien évidemment. Chez Winamax, bien évidemment. Et donc, du coup, attention à ces équipes-là. C'est aussi des équipes traquenards à jouer, qui la jouent chaque année depuis des dizaines d'années. C'est vrai. Donc, Strasbourg, ça reste une nouveauté. Maintenant, on a parlé avant de la gestion, justement, de la Ligue 1 et de la Coupe d'Europe. Je pense qu'on va mettre un pied dedans direct dimanche, contre Monaco, où là, on a clairement un adversaire direct pour les places européennes. Donc, on sort d'une finale, Jonathan l'a dit. Ça sera l'occasion de voir si on a justement les ressources et les moyens de rebondir directement en championnat. Je vais te permettre d'utiliser un petit peu tes notes, que Ah, tu tu les as reprends peu à peu. Ouais, je l'ai vu, je vois même du Ils fluo. sont tous très studieux. Hein. Boris, il a une. C'est très très bien. D'avoir le téléphone. Peut-être que c'est la venue de Cédric Canté qui vous met dans cet état, messieurs, mais j'apprécie votre professionnalisme. Vous mettez au niveau de l'invité, c'est très bien. On n'a pas besoin de feuilles, nous. C'est vrai. Mais Hein, toi, on ne sait pas ce que tu as sur Et l'ordre. donc, qu'est-ce que tu as réussi à décrypter? Je vais te lancer sur le premier but. On le disait, Brøndby avait un bloc beaucoup plus haut que le match aller, forcément plus d'espace, notamment dans la profondeur. Et c'est comme ça que le premier but arrive avec ce premier but et ce subtil ballon piqué d'Emmanuel Emega. Alors, il y a le ballon des mégas qui est bien joué, qui est subtil d'ailleurs, où il nous montre qu'il a quand même de la finesse technique, malgré tout. Et derrière, il y a aussi la bourde du gardien, parce que le gardien n'anticipe pas la sortie. Tu le vois, il est hésitant. Tu veux y aller sur le match de Patrick Pence, tu peux y aller. Hein. Je pense que s'il y va à fond, ce ballon, il le récupère. Je pense que sur les 3 buts, il est responsable des 3 buts. Pour être honnête avec vous, Le troisième, un peu plus difficile, même s'il y a. franchement... En fait, il peut être surpris. Non, mais en fait, moi, je pense que t'es le gardien, tu t'attends pas à ce que Emega te tire dessus. Enfin, bien que. Ouais, non, mais la sortie, non, elle est pas. Oui, mais en fait. Allez, le premier, à la limite, on peut lui donner la moitié du but. Parce que voilà, il y a Emega qui fait le reste du boulot, et voilà, il a la finesse technique derrière, il l'applique bien, il la met bien. Par contre, le deuxième et le troisième, je suis désolé, il doit y être. Il doit vraiment y être. Le À sa deuxième, décharge, je pense que le match lui est dû. Bon, on le remercie. Je le remercie, bien sûr. On le salue. On le verra des places pour les matchs. C'est ça. mais par contre, Emega, voilà, il a été hyper réaliste. Faut pas oublier qu'on a eu 3 frappes cadrées, je crois. Hein. 4 pour 3 buts. Donc en termes en face, 3 pour 2 buts. Hein. donc en termes de réalisme, on a été très bon. Hein. Ça fait mouche. Ça a changé de la semaine dernière, C'est ça. par contre. C'est ce que j'allais dire, un manque d'efficacité au match aller. Et là, la première fut la bonne pour Emega et le Racing. Emega, 3 buts en 2 matchs.
Non, mais c'est vrai. 3 buts en 2 matchs. Il met le but de la victoire le week-end d'avant. Là, il te met un doublé. Enfin, en fait, il fait du méga. Bien que hier, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher. Je trouve qu'il a fait un match relativement plein jusqu'à sa sortie. Donc, non, cette équipe, elle est ambitieuse et ça se voit, en fait. Ça se voit parce qu'elle est toujours dans l'excès même de jeu par moment. Et lorsqu'on prend le deuxième but sur ce coup franc dans la surface, on voit au départ Barco, en fait, effectivement, pour moi, il n'y a pas faute, il n'y a pas de passe en retrait. Par contre, 10 secondes avant, il doit dégager ce ballon et il s'entête à rester derrière. Et en fait, c'est lui qui va provoquer la situation suivante. Mais je veux dire, en fait, ça montre en fait tout ce que le Racing veut faire tout le temps, quoi. Donc, voilà. Par contre, j'ai pas compris pourquoi la VAR n'intervient pas dans cette situation. Cédric va nous expliquer. Ouais. Non, en fait, le VAR intervient si l'arbitre siffle, par exemple, un penalty, ou si la VAR estime qu'il peut y avoir un joueur exclu parce qu'il est dernier défenseur et que l'arbitre lui a mis qu'un jaune parce qu'il pense qu'il est un peu sur le côté, mais sur un coup franc sifflé, un coup franc indirect dans la surface, la VAR n'a pas à intervenir. Je pensais que le coup franc indirect avait quasiment la même valeur qu'un penalty. En fait, c'est sur les pénaltys et les cartons rouges, comme l'a dit Cédric. Voilà, tout simplement. Donc c'est frustrant parce qu'on le voit après sur le ralenti qu'il n'y a absolument pas volonté de mettre ce ballon et que c'est même contré. En fait, alors peut-être un gardien avec un peu plus d'expérience aurait dégagé ce ballon en une touche. Dans le doute. Ouais, parce que c'était un peu bourbier comme situation. Là, il le prend à la main, il est serein. Bon, malheureusement, derrière, ça nous fait un petit peu trembler. On va rétrograder à la 40e minute de jeu, évoquer le deuxième but du Racing. Une frappe d'Ismaël Doucouré qui me paraissait a priori anodine au départ. Elle l'était, hein. Et finalement, Patrick Pence, ce cher monsieur qu'on salue à nouveau, qui lit mal la trajectoire. C'est assez incompréhensible. Encore une fois, on voit les arrêts au match aller, où il a été déterminant sur sa ligne, il a bien lu les trajectoires. Et là, c'est vrai que cette frappe de Doucouré, en plus, il fait un contrôle un peu long, on a l'impression qu'il va se faire contrer, donc il met un plat du pied. Et puis, on a presque l'impression que ce ballon va sortir, puisqu'on voit il est dessus, en fait, sur la trajectoire. Et puis, le ballon lui passe en dessous des mains. Donc, je ne sais pas. Peut-être que lui, par contre, il avait beaucoup de pression par rapport à son public. Je ne sais pas. C'est assez incompréhensible de passer d'une prestation où il est la 9 sur 10 à un match catastrophique. Donc, bon, on en profite parce que ce deuxième but, honnêtement, il nous fait du bien. Parce qu'effectivement, on n'avait pas beaucoup de situations. C'était un match assez fermé, avec une équipe de Brøndby qui proposait plus de jeux, qui commençait à prendre un peu l'initiative, donc ça leur coupe un peu les jambes, ça climatise un peu le public aussi, mais effectivement, c'est un but, il arrive de nulle part, quoi. Faut être honnête. Un but qui arrive de nulle part, mais qui est une belle histoire pour Ismaël Doucouré, on le rappelle, qui a vécu un match aller compliqué, quelques jours après sa prolongation successive également, à sa mise en retrait pendant une dizaine de jours du groupe professionnel. Belle histoire pour lui, de repartir sur ses bases. Ouais, on sentait sur le premier match, d'ailleurs, qu'il n'avait pas bien digéré encore cette histoire, ce feuilleton estival. Là, tu sens clairement que ça y est, c'est derrière lui, il est impliqué à 100%, il est dans le groupe du Racing, et puis il va de l'avant. Il a fait un très bon match, d'ailleurs, il a été très correct dans les interventions qu'il a fait. Il a même joué très bas des fois, il avait un rôle un peu hybride. Il était limite des fois stopper aussi, des fois milieu de terrain en sentinelle. Donc il a bien comblé les trous, et il a fait un match d'homme, comme on dit. Il a été présent dans les duels, dans l'impact, et il a montré la voie. Quel autre joueur t'a marqué, toi, à titre individuel ? Barco, tu peux pas passer à côté. Barco, il est incroyable. Il m'a juste énervé sur l'action de but, effectivement, ou 10 secondes avant le but. Qui est involontaire, il fait un peu de chiquet, tu sens qu'il y a un excès de confiance à ce moment-là, tu gagnes 3-1, il reste 10 minutes de jeu, tu es un peu dans la gestion. Mais sinon, tu veux leur reprocher quoi à ce gamin ? Rien. C'est un guerrier, c'est un pitbull, c'est tout ce que tu veux. Et moi, il m'impressionne par sa maturité et par son engagement, vraiment. Mais si on le disait, match plus ouvert en seconde période, Brøndby était mené 2-1, devait plus se découvrir. Et à l'heure de jeu, le temps faible du Racing dans cette partie, qui va durer 10-15 minutes. Et pourtant, c'est à ce moment-là que le Racing va marquer le troisième but. Sur un contre, au départ, c'est un corner en faveur de Brøndby. Récupération, Moreira qui s'élance et qui envoie Emega dans la profondeur. Le Racing a marqué dans un temps faible, sur un contre éclair. C'est aussi ça l'apprentissage d'une équipe en Europe, c'est de marquer sur plusieurs phases. On a eu la transition au départ, on a eu un coup franc indirect au second but,
et on a eu une récupération sur un temps faible sur le troisième. C'est l'apprentissage, je pense, de toute l'équipe, mais pas que sur l'Europe, mais sur tous les championnats, sur toutes les coupes. L'année dernière, c'était peut-être notre point faible, c'est de ne pas faire mal au moment où on aurait pu le faire. Et rappelle-toi, l'année dernière, il y a plusieurs fois sur certains matchs où en fait, on se faisait marcher dessus sur 10 minutes et on se prenait 1 ou 2 buts et on perdait le match ou on partait sur un nul. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils ont su faire le dos rond. Vraiment, encaissé peut-être par moment, même si voilà, Brøndby, c'est pas Paris en face. Hein. Il y avait quand même de quoi contrer, mais par contre ils ont fait le dos rond et dès qu'il fallait, derrière on a les munitions pour. Moreira, le retour, il est magnifique, il nous fait vraiment du bien. On le sent sur le couloir. Moreira titulaire, ça fait la différence. Ça fait la différence en termes de vitesse. Et moi j'attends vraiment de voir la même chose côté droit. C'est pour ça que j'ai hâte de voir Paez. Jouer. Et doué, oui, bien sûr. Ça va être. Je pense que c'est ce qui manque. On l'a senti avec ce retour de titularisation de Diego Moreira, les combinaisons étaient beaucoup à gauche, passaient beaucoup par la gauche et par l'axe Barco-Moreira. Oui, effectivement. Après, sur le troisième but, pour revenir dessus, c'est exactement ce qui se passe dans de très nombreux cas dans le football. En fait, quand tu as une équipe qui presse et qui n'arrive pas à marquer, en fait, elle se fait avoir en contre. C'était le scénario qu'il fallait mettre en place. Le Racing mené n'avait plus besoin de se découvrir. Il suffisait d'attendre justement ce moment-là. Maintenant, c'est pas parce que tu attends ça que ça arrive. Des fois, tu en prends un et on le voit bien, un 3-1, Brøndby se lâche encore un peu plus et met un deuxième but. Mais le retour de Moreira est top. Le Maréchal à son niveau aussi. Ouais, et puis le Maréchal, c'est son meilleur. Enfin, Ouais. c'est pas très compliqué, mais c'était le meilleur match le Maréchal cette saison. Donc ça fait du bien de le retrouver à son niveau. Ouais, parce qu'on a manqué de créativité dans les matchs d'avant. Et là, tu as senti qu'il y avait une touche technique en plus. Il a cassé des lignes, il a joué dans la verticalité, il a amené de la création dans le jeu. Donc c'est ce qui nous manquait depuis le début. Et je pense que le fait de ne pas avoir Nanasi aussi dans sa zone, ça lui donne plus de liberté. Et il réfléchit moins à ce qu'il fait. Il a besoin d'avoir la justesse technique parfois sur ce genre de meneur de jeu. Elle vient avec justement cette liberté. Il n'a pas à réfléchir à cette passe qu'il donne à Emega. C'est la spontanéité. Après, même si le ballon est un peu long, finalement, Oui, c'est clair. il y a but derrière. Donc je pense qu'il Mais est. Nanasi, de nouveau, n'est pas entré en jeu non plus. Hein. C'est... Attention, Ouais, je fais une mais ça analyse. Ouais, Sur le début de saison, il y a des gagnants. Ouais, non, mais et des justement, perdants, ce que je voilà. veux dire, c'est que Nancy, Nanasi, c'est le grand perdant du début de on a saison. l'impression que Liam Rosenior ne compte pas sur lui. Après, à sa décharge, je trouve que le mettre à gauche, c'est pas un cadeau que tu lui rends. Il faut qu'il soit dans le cœur du jeu. On est d'accord. Ouais. Et les matchs qu'il a fait depuis le début, c'est à chaque fois à gauche. Il manque de vitesse, il manque de percussion. C'est pas son registre, en fait. Ouais, après, il démarrait pas mal d'actions à gauche en début de saison dernière, parce que physiquement, il était peut-être au-dessus de tout le monde. Il n'avait pas eu de préparation, il était encore sur la continuité de son championnat. Je pense que physiquement, il faut qu'il retrouve son coup de rein, et mentalement, on l'a vu contre Nantes. Je veux dire, il voyait pas avant de recevoir le ballon, il se faisait contrer. Ouais. Enfin, il a joué complètement à l'envers. Donc, c'est pas que Rosenior ne compte pas sur lui, c'est qu'il n'envoie pas les bons signaux pour l'instant. C'est plus dans ce Non, sens-là. mais voilà, mais c'est ça. Mais je veux dire, il compte c'est- pas sur lui parce qu'il est décevant aujourd'hui. Oui, mais parce qu'il y a meilleur que lui, et parce qu'on est là pour gagner des matchs et pas Bien pour faire Non, mais plaisir. ce que je veux dire par là, en revenant sur Nanasi, c'est que c'est surprenant parce que l'année dernière, on s'est tous emballés sur la qualité du joueur. Il nous faisait penser un peu à Mostovoy, tu vois. Il avait une vision de jeu, il était en capacité justement à aller régulièrement vers l'avant, éliminer. Et là, on le retrouve plus du tout, quoi. Et physiquement, il se fait défoncer, quoi. Et il était titulaire avec l'équipe de Suède, Ouais. avec laquelle il a marqué, donc c'est pas rien. Bah non, Cet c'est international A suédois, c'est quelque chose, mais il est juste dans une période un peu, Oui, un peu creuse, creuse, ouais, c'est ça. Ouais. voire très creuse, parce qu'il était très haut, il a descendu quand même assez bas. J'espère pour nous et pour lui qu'il va vite revenir, mais le fait d'avoir plus de matchs avec une équipe qui gagne, ça peut aussi Ouais, l'aider bien sûr. à revenir, mais il va falloir... L'an dernier, on avait mis en avant justement le fait qu'il n'avait pas eu de trêve internationale, qu'il avait enchaîné avec son club, avec la Suède et avec le Il Racing. avait fait 2 championnats consécutifs, Effectivement. quoi. Hein, donc, Là, cette année, il a moins d'excuses, on va dire. À sa décharge, il a moins d'excuses. Il a eu le temps de récupération, il a eu la trêve comme tout le monde. Maintenant, je pense que Cédric a raison. Il est dans une période un peu moins bien. Je pense que c'est cyclique, ça va et revenir. tous les joueurs ont des Tous. périodes un peu moins bien. Hein, je veux dire, ça sert à rien de lui tomber dessus. C'est pas l'analyse que je m'en fais, hein, mais ouais. La trêve fait peut-être mal aussi. Il faut peut-être une dynamique. Je sais que certains joueurs, ils ont besoin. Ah ouais, Moi, d'enchaîner, moi, Il était pas dans une bonne dynamique sur fin de saison, donc on se disait qu'avec la trêve, ça Non, va mais faire du ouais. bien. C'est ça le. Non, mais il va falloir peut-être de nouveau réenchaîner maintenant, tu vois, une fois que les organismes se sont mis un peu à l'arrêt.
Moi, je le vois Après, dans d'autres sports, notamment le sport d'endurance. Souvent, tu es meilleur au milieu ou fin de saison plutôt qu'en début de saison où tu n'arrives pas forcément à reprendre tes repères. Et justement, si j'ai pas de bêtises, c'est vrai que toi qui as joué une Coupe d'Europe, quand tu joues l'Europe, les préparations l'été sont faites justement pour être le plus performant un peu plus tard dans la saison. Bien que là, tu avais 2 matchs très décisifs. Mais Oui, alors après, souvent, c'est une planification collective. Le problème, c'est que si tout le monde est plutôt bien physiquement et que c'est le seul, ou qu'ils sont 2-3, c'est que le souci, il est individuel et il n'est pas collectif. Mais c'est vrai que des fois, il y a des préparations où c'est volontaire de dire, voilà, nous, on veut être performants au cœur de l'automne. Tout à fait. Voire quand vous avez vraiment de la marge, comme le Real Madrid, certaines saisons, on veut être performant au mois d'avril pour gagner la Ligue des Champions. Non, mais ouais, c'est vrai, c'est ça. Non, mais souvent c'est ça. Là, c'était même techniquement dans les choix, des choses normalement que vous perdez pas, même quand physiquement vous n'êtes pas bien, où je l'ai trouvé complètement en décalage par rapport au reste de l'effectif. Donc voilà, on va suivre ça. Dans les commentaires, on nous demande d'évoquer la prestation, les quelques minutes disputées par Maximilian Oyedele, qui honorait sa première cape avec le Racing hier. Comment vous l'avez trouvé, Maximilian Oyedele ? Oh, ça y est, Maximilian Oyedele, c'est bon. Moi, j'attends de voir. Pas trouver ça propre. Je trouve qu'il manque encore forcément de jeu, d'automatisme. Faut voir pour moi sur la durée. Moi, il m'a pas emballé sur les. Mais tu peux pas juger comme ça sur 20 minutes de match. En plus, dans une situation qui est pas forcément évidente parce que tu mènes à ce moment-là. Je crois il est rentré, on menait de 2 buts encore. Tout à fait. Donc c'est pas évident. Si tu te prends un but derrière, en plus il est vraiment au centre de ce jeu. Faut voir plusieurs matchs. C'est comme le premier match de PES à Metz. On nous a demandé, enfin on me demande le retour. Quel est ton avis sur 5 minutes ? Laisser les jeunes s'exprimer. Je pense qu'il faudra plusieurs matchs pour déjà qu'ils trouvent eux-mêmes leur automatisme et après voir. S'il est là, à mon avis, il y a des choses. Il y a des choses positives. Maintenant, il doit montrer ça à l'entraînement, qu'il le montre sur le terrain et attendons de voir. Après, on a vu quand même une certaine puissance. On voit que c'est un joueur qui a envie de porter, faire des différences balle au pied. Parce qu'il obtient une faute, il fait une chevauchée, on voit qu'il est très puissant. Après, comme tu as dit, il faut qu'il ait des repères. Il faut que techniquement, il soit lié aussi au reste de l'équipe. Parce qu'il y a des situations où défensivement, il a mal joué les coups. C'était au moment où Brøndby vraiment était en train de pousser. Donc défensivement, il faut qu'il ait ce sens tactique un peu en phase avec le reste de l'équipe. Après, balle au pied, on sent que physiquement, c'est très très costaud. Parce que je trouve qu'athlétiquement, c'est un des points faibles peut-être de l'équipe. Quand il y a certaines personnes qui ne sont pas sur la pelouse, je trouve qu'athlétiquement, on souffre un petit peu la comparaison avec d'autres équipes. On perd à quelques centimètres sur les coups de pied arrêtés, les touches longues dans la surface. Et lui, je trouve qu'au cœur du jeu, il peut emmener vraiment cette puissance-là. Avant d'évoquer le tirage au sort et le prochain match à Monaco dimanche, terminons le débrief de ce match en évoquant la fin de cette partie. Justement, on l'a dit, deuxième réduction de l'écart à la 85e minute sur ce coup franc indirect qui est plutôt rare dans le foot. Erreur arbitrale ou pas, en tout cas, le Racing a eu chaud dans cette fin de match qui était quand même irrespirable. On a vécu une fin de match européenne où ça s'est joué, le destin européen du Racing s'est joué dans les derniers instants, mais à gérer ses émotions, malgré tout. Est-ce que vous avez paniqué à un moment donné ? Est-ce que vous avez cru à l'égalisation à 3-3 ? Non. Non. Non, pas du tout. T'as paniqué, toi ? Oui, moi j'ai paniqué. Ah oui. Tu vois que la question se pose. Non. Écoute, non, je trouve débattez, que monsieur, je suis un allez-y. éternel optimiste, mais je suis un amoureux du Racing et le Racing m'a toujours fait vibrer dans tous les sens. Oui, ok, d'accord. Et tu sais pas, c'est Non, un moi, match, ça m'a de pas- coupe. Alors autant les jeunes m'ont rassuré sur pas mal de choses, je trouve qu'ils l'ont bien géré, mais quand ils reviennent et ça pousse et tu le vois dans le regard des Danois qu'ils en veulent, derrière tu te dis, il suffit qu'il y ait encore une erreur d'arbitrage, t'es pas à l'abri. Bien sûr, oui, T'es mais pas à alors... l'abri d'une faute, d'un pénalty. Oui, ok, mais dans le jeu, non, mais dans le jeu, pas non. inquiet. Après, Mais à ce ils ont moment-là- montré des choses. Quand il y a le deuxième but de Brøndby, les joueurs peuvent se sentir lésés par l'arbitrage et il faut voir ensuite quelle est leur réaction par rapport à ce Et un litige. craquage on l'a vu, psychologique, mais tout on à l'a fait. vu. Et ils l'ont donc- bien fait. Donc sur le moment, c'était une inconnue. Est-ce que sur le moment, ma question, c'est est-ce que tu... Et 30 secondes après, on était rassurés. Donc tu réponds non. Donc je réponds non, je n'étais pas Ton inquiet. voisin, oui. Et vous étiez Mais inquiet avec tout le temps, vous êtes inquiet de toute façon. Non. Voilà, j'arrête de poser des questions. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu énormément de signaux positifs. Je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes, justement, quand les Danois, qui sont quand même certains plus âgés, il y avait quand même quelques trentenaires dans l'équipe, un ancien de 36 ans qui commence à chauffer les jeunes, tu vois,
ils bougent pas. Enfin, ils sont, ils rentrent pas dans la provocation. Et ça, je trouve ça quand même formidable pour des gamins, quoi. Parce que d'autres équipes se seraient emballées, se seraient pris au jeu. Et là, non. Donc ça, c'est vraiment des signaux positifs. Et non, moi, ça m'a, sur le fond, rassuré. Mais après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un but en dernière minute. Ces 5 dernières minutes, comment vous les avez vécues? Dans quel état d'esprit? Quand même préoccupé après le raté de Païchelli, parce qu'il y avait quand même ce but du 4-2, vraiment pour mettre fin au débat et à tout suspense. Oui, à 3-2, parce que je trouvais qu'on était mis en danger quand même rapidement et qu'on n'était pas forcément dominant sur les duels aériens dans la surface. Donc oui, j'étais quand même un petit peu préoccupé, parce qu'après cette erreur d'arbitrage, vous jouez à l'extérieur, vous dites, si on subit l'égalisation, après les prolongations, ben voilà, après il peut y avoir ce côté irrationnel. Il y en a dans des matchs de très très haut niveau. Il n'y a pas si longtemps, Paris qui remonte de but face à Tottenham alors qu'ils étaient au fond du trou et qui se qualifient. Enfin, je veux dire, Tottenham, ils se demandent encore aujourd'hui comment ils ont fait pour ne pas gagner ce match. Donc même si on était au-dessus dans le jeu, à l'extérieur, l'arbitre, on voyait que lui aussi était dans une dynamique où il sifflait moins pour nous et il était pris un petit peu aussi par ce côté irrationnel justement. C'est humain, on l'a vécu sur les terrains. Donc voilà, après j'ai trouvé ça hyper logique qu'on se qualifie, mais j'étais pas hyper serein ces 5 dernières minutes, voilà, je dirais la vérité. Mohamed. Ouais, du même avis, j'étais à l'inverse de Jonathan, moi j'étais aussi un peu en panique. Maintenant, on a quand même grandi par rapport à la dernière dans la gestion des temps faibles. On sent quand même qu'on a évolué par rapport à ça. Et effectivement, quand Panichelli rate le 4-2, je me dis c'est des signaux souvent qui sont révélateurs dans le monde du football. Et c'est des signaux souvent où tu le regrettes après. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je trouve qu'on a trop reculé sur la fin et on a manqué un peu d'agressivité dans les duels aussi. Et j'ai aussi eu peur parce que le gardien ne m'a pas rassuré dans ce match. C'est pour ça aussi que j'étais un peu fébrile sur la fin. Je trouve qu'il a manqué d'assurance sur les sorties aériennes notamment ou autres. Voilà, je pense qu'avec un Petrovic, j'aurais moins paniqué sur la fin de match. Là, je me suis dit, on peut en prendre un à n'importe quel moment. Bien, en tout cas, le Racing n'en a pas pris dans les derniers instants, a gagné 3-2 hier au Danemark et s'est qualifié pour cette saison régulière de Ligue Conférence. Quels sont les adversaires? Quelles sont les dates? Quel est le tirage? Et quelle est la physionomie de cette première partie de saison? On voit tout ça après une courte page de réclame avec notre partenaire, le Palatin. Racing Club de Strasbourg connaît son tirage, son tableau dans cette saison régulière de Ligue Conférence. Je connais ses 6 adversaires. Tirage au sort qui a eu lieu en début d'après-midi aujourd'hui à Monaco. Voici les 6 adversaires du Racing Club de Strasbourg que l'on peut afficher d'ailleurs par l'intermédiaire Tu vas d'Eliott. les dicter, non? Je vais les dicter, d'Eliott et Inger en régie. Vous les voyez à l'écran. Alors, pour rappel, il y aura 3 adversaires à domicile et 3 adversaires à l'extérieur. Les matchs à la Méno seront contre Crystal Palace, le Jagiellonia Białystok et Breiðablik. Et les 3 déplacements du Racing se feront au Slovan Bratislava, à Aberdeen en Écosse et à Aken en Suède. Messieurs, ce sont des clubs bien sûr que l'on connaît peu, mais quelle a été votre réaction après ce tirage, Boris Coriol? Content déjà de recevoir Crystal Palace à la maison, parce que je me dis avoir quand même une belle affiche sur... tu regardes pas mes notes, s'il te plaît? Mais je suis curieux de voir ce que tu as écrit en fait. D'avoir une belle équipe à la maison et c'est quand même l'Europe, tu rejoues l'Europe, tu as envie d'avoir un soir de fête et de faire la fête, d'avoir des étoiles dans les yeux de nos enfants et les nôtres aussi. Et c'est clair que c'est mieux de recevoir Crystal Palace que Aken ou Breiðablik. Non, ça c'est le côté vraiment, vraiment cool de revoir ça. Après, sur les autres adversaires, moi je les connais pas, enfin comme Momo sur Winamax et sur d'autres. Moi je les regarde les matchs. Hein. Ouais. Ah, tu regardes les matchs aussi? Ça m'arrive. Dis donc, on a un Je te plateau jure, de parieurs ce soir. Je te promets. Tu devrais prendre un traitement peut-être. Mais Quand tu paries, crois-moi que tu regardes tous les matchs. Ouais. Mais par contre, ça t'as dû le voir, c'est quand même des matchs pièges parce que. Je l'ai dit avant, bien sûr. Ouais. Clairement.
C'est quand on va jouer là-bas en novembre, il va faire moins 15 Non, mais degrés. Aberdeen, ça tient tête au Ah, Celtic non, Glasgow. Aberdeen, Non, mais s'ils ont Aberdeen, 3 exactement. attaquants de 2,12 m Je te jure. avec des coups francs directement dans la boîte, le match va être très Non, long. les gars, je vous dis attention. On va Vraiment. pas s'amuser. Ah, mais non, mais Ah c'est ouais. sûr, c'est que. Non, c'est clair. Attention. Non, mais c'est hyper abordable. Après, Oui. au-delà du fait que ça va être compliqué, c'est sûr que si on joue dans des contrées lointaines, en plein hiver, à moins 12, bon, ça va être un peu plus compliqué. Mais je veux dire, en termes de football, je pense qu'on est capable de très bien figurer. Parce qu'on rappelle, hein, la Ligue 1, ça fait partie des 5 grands championnats. À part Crystal Palace, il n'y a pas une équipe qui en fait partie. Donc à nous de montrer que la Ligue 1 est un championnat de très haut niveau, qu'on a une équipe de très haut niveau. Et je ne veux pas dire qu'on fait figure de favori, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, je pense qu'il faut jouer le coup à fond. On a vu des joueurs déjà très ambitieux. Je pense que le tirage doit les conforter un petit peu dans leur idée. On peut faire le plein à domicile déjà. Enfin, même si Crystal Palace, ça va être compliqué. Mais paradoxalement, Crystal Palace a eu du mal en Ils Ligue Conférence. Oui, ils ont failli se faire Ouais, bien sortir. sûr, Hein. Ils ont bien gagné, sûr. ils ont fait 0-0, ils ont gagné 1-0 à l'aller. 1-0. Absolument. Donc c'est piégeux pour le Racing, c'est piégeux pour tout le monde. Et je pense qu'on peut regarder absolument Crystal rien Palace les yeux dans les Non, yeux. ah Après, ouais, ils non, ont mais des absolument. grosses individualités, mais on jouera à domicile. C'est En pour ça plus, qu'il faut faire le. Je pense que si tu fais le plein à domicile et que tu vas gagner un des 3 matchs à l'extérieur avec 12 points, tu as 6 matchs. Hein, je pense Ouais, que là, tu es oui. qualifié pour la suite. Donc, Bon, le Racing va accueillir un club polonais, on l'a dit, le Jagiellonia Białystok, Pareil, habitué, hein. habitué, Ah bon tout à fait. Habitué. Ah, merci de nous l'apprendre. merci, Homo. Heureusement que tu es là. Merci de l'info. Bratislava, pareil, hein. Merci le Oui, parieur, Bratislava, ça va. Habitué. le parieur fou, merci beaucoup. Et un club écossais, Je connaissais les Bratislava. Aberdeen. non, mais, Breidablik, Islande, ça c'est un peu moins. Islande. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que le Racing affronte ses adversaires à domicile et s'évite de très longs déplacements en Islande C'est vrai. et en Pologne. Surtout que jouer là-bas, c'est encore une fois différent de par l'atmosphère et tout. Et là, je parle pas forcément footballistiquement, hein, mais Brøndby a souffert comme ça là-bas. Hein. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes pelouses, t'es en altitude, c'est pas. Contre Reykjavik. Ouais, c'est pas du tout comparable. Hein. Mais je me pose la question parce qu'à l'époque, la mode, enfin, c'est pas la mode. À l'époque, même les joueurs internationaux islandais travaillaient à côté. Là, les clubs comme ça, c'est leur job ou pas? Ouais, je pense que c'est fini ça. Quand C'est même. fini ça? Ouais, non, ça c'était à Ouais, l'époque. c'est pas Saint-Marin ou. Ouais, non. Ouais, quoique au Luxembourg aussi, t'avais des joueurs qui. Ouais, Non, à mais l'époque, tu à as l'époque, raison. ouais. Moi, Maintenant. je T'as raison. peut-être peu de l'Islande. Je Tu mettrais. penses qu'il y a un coiffeur ou un dentiste dans l'équipe? Je mettrais. Parce qu'il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Non, mais Ouais, il y a pas boulanger. si, non, mais il y a pas si longtemps, je crois. Il y a Oui, une non, dizaine ouais, d'années, c'est il y avait vrai, un c'est reportage comme ça. Je me rappelle d'une équipe, mais je sais plus laquelle en Islande, mais où les mecs travaillaient. C'est Et sur ces, semi-pro, ouais, à c'est- mon ouais, avis, voilà, pour moi, c'était semi-pro ouais. en fait dans certains clubs. Après, est-ce que ce Ouais, même un club qui joue l'Europe, je sais pas. On va se renseigner. Ouais, je me pose aussi la question parce que rien qu'avec les C'est primes, drôle. rien, mais rien qu'avec Ouais, les on va primes se renseigner, de ouais. télé et tout. Bah, alors, c'est ce qu'on peut vous annoncer aussi. Vous l'avez sûrement vu sur nos réseaux sociaux. On a fait une mini-série sur l'adversaire d'honneur du Racing en barrage Brøndby, où on a décrypté, tenté d'analyser son histoire, le vécu européen de cette équipe, son jeu également, via les derniers buts dans leur des tours de qualification. Et bien, on va essayer de faire de même pour ces adversaires Bonne chance. divers. Et on apprendra sûrement plein de choses que l'on vous livrera en émission. Au niveau des déplacements, nous vous avons dit Slovaquie, Écosse et Suède. Lequel vous tente le plus, messieurs? Moi, c'est Aberdeen. Ah oui, l'ambiance écossaise. Hein. Ouais, c'est football britannique. Alors, c'est mieux d'aller à Aberdeen et de recevoir Crystal Palace plutôt que l'inverse, mais ça va leur donner quand même un avant-goût. Après, il faut préparer le jeu de tête et les duels aériens, par contre, hein, parce que là-bas, je pense que. C'est la première info que tu nous donnes, c'est que. Ouais, Aberdeen, je pense que Ouais. voilà, ça va pas être des poètes. Voilà. Mais c'est les habitués aussi de ces Coupes d'Europe, donc faut de le l'expérience, il faut. Non, mais moi, je suis bien chaud pour y aller d'ailleurs, si vous voulez m'accompagner. Avec grand plaisir. Pour travailler ou pour le plaisir? Ouais, les deux, c'est pas. Le plaisir c'est dans le pas un- travail. Ouais, voilà, c'est pas un vrai C'est travail. agréable. Bien sûr. Voilà. Mohamed. Ouais, moi je suis. Ouais, l'Écosse me dit bien aussi, mais je reste prudent et méfiant, vraiment. Je suis pas hyper serein, on va dire. Vraiment. Parce que c'est encore une fois, c'est des équipes qui ont l'habitude de la jouer, et Strasbourg n'a pas l'habitude de jouer, même si on a un effectif aujourd'hui qui est largement au-dessus de ces équipes-là. Sur le papier, on est largement meilleur. Mais voilà, l'hostilité de la Coupe d'Europe, les pays légèrement sous-développés où il y a une ambiance spéciale. Non, mais je le dis, c'est vrai. Les Écossais vont nous. Non, les Écossais, Ils vont hasard. appeler l'ambassadeur de France en Écosse. Ton Attention. téléphone va non, sonner. mais allez gagner un peu l'Europe, donc t'as les supporters qui sont devant ton bus et tu t'habilles devant l'hôtel, c'est pas gagné d'avance. Dans quel pays te souviens-tu avoir joué? Des pays sous-développés, comme dirait. Alors, bon. Alors, je sais pas, Italie, j'ai joué en Suisse, en Autriche.
C'est une bonne question. En Espagne. Ça va, ils sont tous développés. Mais jamais en Islande. Jamais en Islande. Non, je me rappelle pas. Contre un boulanger, donc jamais. On a parlé 5 grands championnats, tu te souviens avoir joué dans quel pays, toi? Espagne, Italie. Ouais. Après Allemagne, non, c'était que des. Voilà. Après, c'est en coupe. Voilà. Après, c'est en coupe d'Europe, c'était ces 2 pays, les 5 grands championnats. T'as pas tant voyagé que ça, finalement? Tu as joué en Grèce, mais c'était Alors pas... malheureusement, allez. Non, mais en déplacement, je veux dire. Oui, alors il faut pas mettre. Oui, après il y a eu la sélection du Mali, c'était d'autres Ah oui, c'est voyages. vrai. Avec le Racing, j'entends. Alors non, c'était pas avec le Racing, mais non, avec le Racing, on n'a pas. C'est un grand championnat, c'était plutôt avec le Panathinaikos. Avec le Racing. Tu fais juste c'était- la saison 2005-2006. Hein, En Coupe d'Europe, oui, Après, bien sûr. avec Donc il y a eu la Angleterre. Suisse, il y a eu l'Italie. Voilà, donc c'était déjà. Oui, on Je n'allait reviens- pas je reviens très juste loin. deux Et secondes. c'était pas les mêmes équipes. Enfin, Je reviens 2 secondes sur le terme sous-développé, hein, qu'on soit bien clair. Quand je faisais allusion plutôt au côté sécuritaire du stade, de l'ambiance assez houleuse et hostile. On soit bien d'accord. Le terme n'était peut-être pas approprié, Moi, il sort les rames, là. mais voilà, c'est dit. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Voilà. En face, messieurs, J'ai pris un raccourci, on va dire. quel déplacement vous allèche le plus? L'Écosse, hein. Forcément. Non, Ça, votre problème. l'Écosse, ouais, ça c'est rien que pour l'ambiance, ça doit être D'ailleurs, énorme. Julien Stéphane. Ça doit être énorme. Ça, c'est je pense un déplacement à faire ensemble. Irlande. Après, non, sur les autres, comme dit Momo, il faut être méfiant, mais après, voilà, il faut être aussi sûr de nos forces. Je pense que maintenant, on a l'effectif qui est censé être là, et, avec une bonne structure, et ça va le faire. Pour moi, on va prendre match après match, comme disent les joueurs, et surtout prendre à chaque fois du galon. 3 points. Prendre les 3 points, prendre du galon sur chaque match, prendre un peu d'expérience. Après, juste reparler un peu terrain, moi je pense que Crystal Palace, ils ont des grosses individualités. Je pense que les autres équipes, intrinsèquement, on est supérieur. Donc voilà, il ne faut pas se mettre une pression. Ils ont l'air d'aborder les matchs avec énormément de confiance. Je pense qu'il faut rester exactement sur le même état d'esprit que celui affiché en Ligue 1. Et ce serait quand même une déception de ne pas passer. Au final, quand on voit le nom de ces équipes, on le savait. Pour être honnête, ça serait une déception. Je suis d'accord avec toi. On savait en jouant cette compétition qu'il n'y avait pas forcément des noms ronflants, mais il faut que ce soit une opportunité. Et pas que ce se transforme en piège ou en déception. C'est une école. En fait, c'est vraiment une école et une étape pour aller plus loin dans l'Europe. Ça, il faut vraiment le prendre comme ça. Si tu regardes le parcours de Nice, par exemple, et le tirage, c'est autre chose. Si tu tombes tout de suite sur des gros noms, je ne sais pas comment les jeunes vont le faire, mais... Ouais, mais on a souvent été déçus par le passé de voir des clubs français qui étaient qualifiés en Conférence League et qui l'ont pas joué. Ouais. On a été très déçus. Je pense que le Racing sera dans un état d'esprit différent, parce que l'objectif est clairement annoncé. On va pour la jouer, pour aller le plus loin possible. Ouais, mais aujourd'hui, c'est vrai que le Racing, c'est un peu une nouveauté dans l'Europe, parce que ça fait 20 ans qu'on n'y était pas. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qui est derrière tout ça, je veux dire, qui sont les investisseurs. Aujourd'hui, Strasbourg n'est plus un inconnu pour aucune de ces équipes. Je veux dire, c'est ça la différence. Et on sera un peu l'équipe à abattre, clairement. Ouais, mais Nice aussi est sous couvert américain. Ouais, sous anglais, Radcliffe, Anglais. mais c'est pas les mêmes moyens. C'est vraiment pas les mêmes moyens. Ils n'ont jamais joué la Coupe d'Europe à fond, tu vois. Tu sens qu'ils n'ont jamais voulu la... Je pense pas que c'est une question de volonté. L'année dernière, Vraiment, ils ont fini ils sont passés à côté. 35e sur 36. Ils n'ont pas fait exprès, malheureusement. Vraiment J'ai suivi les matchs. Il n'y a pas un engouement énorme. Ce sera complètement différent du côté de Strasbourg. Ils ont été, à mon avis, la moitié de l'effectif qui était blessé. On va dire que ça s'est mal goupillé. C'est vrai que là, on aborde cette campagne européenne avec beaucoup d'envie, de gourmandise, tout ce que vous voulez. Donc il y a beaucoup d'entente. Attention, Et puis c'est pas une être déçu. progression pour le club, au contraire de Nice, qui en avait déjà vécu des plus belles. Ouais, ça fait 10 ans qu'ils sont très réguliers. En termes de classement, nous, on est un petit peu au début du processus. Et comme on l'a dit, je pense que c'est vraiment une école. Apprendre les déplacements, apprendre cette Coupe d'Europe qui est quand même abordable. Ligue Europa, ça aurait peut-être été trop. Ça aurait été peut-être plus sympa pour les spectateurs, pour les déplacements, ou pour la prononciation des villes, ou pour le développement des pays. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne compétition. Mais par contre, ce que tu dis est juste, mais sur l'aspect Nice, toi qui connais bien aussi ce club, j'ai l'impression, Radcliffe avec le groupe, c'est Ineos, c'est Ineos, pas de tout à bêtises. fait. En fait, ils sont venus avec beaucoup d'ambition, mais dans le recrutement, j'ai l'impression que on le ressent pas du tout, tu vois. Je veux dire, un club comme Nice, avec la fortune qu'est Radcliffe, on s'attendait à autre chose. On l'a senti au début.
Ouais. Ça coïncidait aussi avec le nouveau stade, nouveau centre d'entraînement, etc. Donc il y avait un timing. Dolberg et compagnie. Ouais, avec des gros revenus, des gros émoluments. Puis derrière, ils ont investi dans Manchester United où ils ont voulu. Et du coup, derrière, il y a eu beaucoup moins d'investissement. Alors je crois que les salaires sont toujours élevés, mais ils réduisent un peu la voilure. Ils ont laissé partir leurs 2 meilleurs attaquants. On ne sait pas trop où ça va. Et j'ai l'impression que ce soit eux ou d'autres clubs, c'est une petite cure d'austérité où on voit même les coachs qui râlent plus, qui sont résignés en fait. Ils savent très bien qu'ils peuvent perdre leurs joueurs jusqu'à lundi soir 20h. Ils disent on verra bien parce qu'ils ont bien compris que tout le monde cherche de l'argent. Donc c'est pas le cas du Racing qui a investi à tir-larigot, mais c'est vrai que quand on investit 100 millions, c'est pas non plus illogique de vouloir bien figurer en Conference League. En parlant d'économie, on a l'exemple, excuse-moi, de Brest d'ailleurs, qui tire la sonnette d'alarme, le coach qui s'est positionné clairement. Une équipe qui a joué à la Champions League aujourd'hui, qui a un budget inférieur à celui de Metz, il me semble. Il en avait parlé apparemment la semaine dernière. Donc c'est quand même dramatique d'en arriver là. Ils sont obligés de vendre pour pouvoir survivre, alors qu'ils ont quand même joué la Champions League l'année dernière. Et que tu as 50 millions Brest, d'euros. oui, Brest. Tu as entendu le coup de gueule du coach? Mais t'as vu les droits télé comme ils ont chuté. On s'attendait au milliard il y a 3-4 ans et là t'es même pas à 500 millions. On en revient toujours à la même chose finalement. Pardon ? On en revient toujours au même débat. C'est la baisse des droits de TV qui impacte négativement très fortement les clubs. Strasbourg, vu les classements précédents, Strasbourg serait en très mauvaise posture et c'est ce que disait Marc Keller pour justifier le rachat du club par les Américains. C'était profiter de cette période où tous les budgets des clubs baissent un petit peu pour qu'au contraire, celui du Racing grimpe et fasse la Je pense qu'on a différence. fait beaucoup d'envieux là, à mon avis, ces derniers mois. Mais bon, après, moi je me répète, pas chaque été avec 17 recrues, quoi. Parce que franchement, on va être honnête, à un moment donné, ça sera quand même dérangeant. Tu vois, tu peux pas chaque année vendre 6-7 joueurs et en racheter 17. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Pour suivre un peu la première ligue, Chelsea, ils ont un effectif qui est ultra pléthorique, mais qu'est-ce qu'ils en font de tous ces joueurs-là? Si on en fait la même chose à Strasbourg, c'est inquiétant, tu vois, c'est pas l'image qu'on a envie de donner non plus du football actuel. Alors après, pour moi, le fonctionnement de Blueco, c'est d'acheter un maximum de joueurs et de les prêter vraiment partout, Après, là, pour et le derrière moment, de faire que des Là, pour plus-values. le moment, sur les ventes, on est quand même assez discret pour l'instant. Oui, Il y a mais eu des prêts qui sont partis. non, et Diarra, tu peux pas, près de 40 millions, Diarra, tu il peux pas le arrive en fin de refuser. cycle, 40 millions près de 40 millions pour Bakwa, tu peux pas refuser. Enfin voilà, Je ça pense c'est une que vérité. Maintenant que tu es fixé sur la compétition que tu vas jouer, ça va peut-être s'accélérer. Et si tu joues chaque année l'Europe, forcément, tu n'attires pas les mêmes noms non plus, Strasbourg. Hein. Bien les amis, dernière minute de cette émission pour évoquer le prochain match. Ce sera dimanche à Monaco à 17h15, tour de table messieurs. Alors, il y a eu de la casse hier soir, peut-être que le groupe dimanche ne sera pas au complet, peut-être qu'il y aura un petit peu de rotation aussi. Comment vous voyez ce match ? Rapidement, 3 jours après, là on est dans l'apprentissage express de ce match à Monaco. On rappelle, c'est le dernier match de Ligue 1 avant la trêve internationale de septembre, qui nous privera de Ligue 1 pendant 15 jours. Monaco-Strasbourg, 17h. Moi, c'est le match que j'attendais justement pour voir du jeu, réellement. Parce que là, les premiers matchs qu'on a eus, les 2 matchs contre Brøndby, même si hier ça allait un petit peu mieux dans le jeu, c'était des équipes qui attendent et qui ferment derrière. Monaco, c'est quand même un autre jeu. C'est eux qui mettent normalement le pied sur la balle. Ils ont quand même de sacrés talents. Et moi, j'ai envie de voir le Racing jouer face à ces équipes, déjà pour 2 choses, pour voir le bloc défensif, parce qu'on a quand même une défense du tonnerre. Moi, derrière, je trouve que c'est vraiment propre, mais ils n'ont pas pu vraiment s'exprimer, faire les relances, voir comment ça pouvait jouer avec le milieu et l'attaque. Et j'attends vraiment de voir ça sur ce match. Et bien sûr, après, avoir des espaces et voir nos milieux et nos attaquants s'exprimer correctement et pas avoir des attaquants qui sont derrière à essayer de bloquer 11 joueurs comme c'était le cas sur les derniers matchs. Donc je l'attends vraiment, ce match, pour voir. En plus, on sort peut-être le côté euphorique qui va faire que derrière, ils vont avoir ce côté confiance qui va se mettre en place. J'attends de voir. Mais je suis curieux et impatient. Ouais, je sais pas, je le sens pas super bien ce match. Ah non, je le sens, tu le sens pas. Qu'est-ce que je te dis ? Non, j'ai Complète les deux là. J'ai l'impression que justement, tu vois, il y a eu un commentaire dans ce sens, tu viens de te qualifier. J'ai peur, tu vois, qu'il y a un petit coup de mou tout de suite après. Mais bon, j'espère me tromper. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. C'est juste mon avis, en fait, plus personnel. En plus, ils ont bien géré la chose parce ils sont partis directement directement, à Cannes Tout à pour fait. les mettre au vert ou au chaud, en tout cas. Ils ont rejoint la Côte d'Azur aujourd'hui pour s'entraîner demain à Cannes notamment, qui Je joue en trouve National ça 2. bien parce que justement, ils vont profiter de ce match, cette victoire en Coupe d'Europe pour vraiment créer et continuer à booster en fait le groupe. Je pense que c'est hyper important ça d'avoir
d'avoir ça, avec autant de joueurs, qui est vraiment des liens qui se créent, et des danses, mais on se moque de ça, enfin il y en a beaucoup qui le critiquent, mais je trouve que c'est le moteur en fait de ce qu'on appelle une équipe, et quand on regarde Paris, ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est pas des individualités, c'est vraiment une équipe. Et c'est ce que Strasbourg est en train de monter depuis un an avec des jeunes, et moi c'est ce que j'aime. Monaco-Strasbourg. T'as un client en face, hein. Un gros client. Moi, je suis pas du tout rassuré, je vous le dis honnêtement. Hein. Pour moi, ça va être très très compliqué d'aller gagner là-bas, même s'ils n'ont pas le meilleur des publics. Mais par contre, ils ont des individualités et un collectif qui C'est une équipe incroyable. Hein. L'équipe, pour moi, De Ligue des là, c'est Champions. vraiment le gros client. Donc moi, je pense que ça va être compliqué. Après, maintenant, sur un match, tout est possible. Mais je le sens pas très bien. J'espère me tromper. On s'en est tiré avec un 0-0 la saison passée, et je trouve qu'on aurait plutôt mérité de perdre, hein, parce que Monaco avait fait un gros match. Je pense que c'est le bon moment de prendre les Monégasques. Là, ils viennent de perdre face à Lille. Grosse débauche d'énergie, ils perdent dans les dernières minutes. Je trouve que dans le jeu, c'est pas encore hyper fluide. Je trouve qu'offensivement, ils sont encore en manque de repères, donc je pense que... Et puis pareil, c'est la fin du mercato, il y a Singo qui a signé en Turquie, défenseur, ça bouge encore dans les lignes. Donc pour moi, je trouve que c'est le bon moment de prendre Monaco. Surtout qu'ils vont jouer, donc on peut leur faire mal avec, dans la profondeur. Voilà, moi je suis plus optimiste qu'il y a quelques mois quand on a joué là-bas, où je trouve qu'on a vraiment souffert dans le jeu. On avait fait là. 0-0. Hein. Tout à fait. 0-0, ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais on avait souffert, donc non, moi je suis plutôt optimiste pour ce match. Il va falloir bien faire tourner pour gérer un petit peu les organismes. Tu vois, De moi, toute façon, j'ai l'impression que- tu vois, moi, à l'inverse, je ne veux pas Monaco perdre 2 fois de suite. Ouais, moi non. Et Le dit puis, crédit, ouais. il a été utilisé. Puis nous, on a joué là. hier, tu vois, tu parles d'énergie, je trouve que nous aussi, on a lâché pas mal. Et Méga, je pense pas qu'il débutera le match. Hein. Je sais pas. Mais bon, après, tu me diras, après, c'est la trêve. Hein, donc, C'est moi, la je trêve. souhaite qu'une chose, c'est que Cédric ait raison. Alors, si tu venais à gagner à Monaco, alors Ah, là, tu t'imagines le début de saison C'est dingue. C'est l'une des traditions de cette émission, bien fondée ou pas, on s'en fout, c'est un pronostic sur le prochain match du Racing, en commençant par Boris Coriol, Monaco-Strasbourg. Moi je dis 2 partout. Un match ouvert, décidément. Ouais, bah, je le vois bien justement. Je pense qu'on a vraiment de belles forces en attaque, et le fait qu'il y ait du jeu en face, parce que Monaco va ouvrir forcément. Je vois bien des buts de chaque côté. Et ouais. Jonathan, 2-1 pour Monaco. Mohamed, Également, pareil. 2-1. Cédric, 2-1 pour Strasbourg. Voilà. Il y a un peu de tout, là. il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger. Et toi 1-0. D'ailleurs, il faut faire les pronostics. Oui, c'est vrai, on l'a toujours pas fait, d'ailleurs. Je l'ai pas fait encore. 1-0. Monaco-Strasbourg, 1-0. On a Gilou qui nous dit 3-0 pour Monaco, Marc nous dit 3-1 pour Strasbourg, James Venn 3-0 Strasbourg, Oui. voilà, Guy 3-2-1 pour Strasbourg. 3-0 Strasbourg. Nous approchons à la fin de l'émission. Optimiste, hein. Nous approchons à la fin de l'émission. J'en profite pour relever quelques commentaires que nous avons eu depuis le début de cette émission sur notre invité, Cédric Canté. Je ne l'ai pas relevé tout à l'heure, mais beaucoup de messages qui étaient ravis de te voir, beaucoup de gens qui t'ont salué dans les commentaires. Et j'aimerais en retrouver un qui m'a beaucoup fait rire. Je me suis retenu tout à l'heure. Ça commence bien. Mais il y en a un qui te demandait, je crois qu'il était en classe avec toi au lycée, Ok. et Copain d'avant, émission. il faudrait retrouver pour que je te soumette son nom. Mais il y en a un qui a dit, on était en classe ensemble en première et terminale. Est-ce que tu te rappelles de moi? Alors, si j'ai pas son nom, Ah, c'est comme Ça ça. va être- ouais, ça va être très Ah, compliqué. il s'en souvient. Non, Ouais, je je me souviens avoir été en première et en terminale, mais... Ah, je l'ai. Ouais. Salut Cédric, on était en première et terminale ensemble. Félicitations pour ta carrière. Et ce monsieur s'appelle Antoine Bildstein. Oui, bah de nom, bien sûr. Après, Ah, excellent. Si je le voyais là, je le Menteur. Mais si, bah, on n'est pas non plus 150 au lycée. Ça dépend où t'étais, t'étais peut-être dans un pays sous-développé. Jean Monnet, au Neudorf, monsieur. Sport étudiant mené. Voilà, Ouais, bah, tout à fait. il est toujours d'ailleurs sport-études, non Toujours, ouais. Voilà. Bah, c'est excellent. toujours sympa de... Ouais. Ce genre de commentaires. Ah oui, il est là, ouais. Quelqu'un nous l'a renvoyé, là. C'est ça, non? Quelqu'un nous l'a renvoyé, ils sont au taquet. Hein. Ok, bon, bah. Tu étais en contrat de 96 à 2000 au Racing. Tu étais en contrat de 96 à 2000 au Racing. Amateur d'abord, 94, 96, Amateur 94-96, stagiaire 96-2000 c'est ça. et contrat pro 2000-2006. Tout à fait. Tout à fait. Et avant le Racing, Vauban. Vauban, C'est ça. Vauban, Strasbourg. Et Vauban, fin de carrière aussi. Ouais.
Ah C'est oui, beau de vrai, boucler la c'est vrai, boucle, c'est vrai. même endroit. Voilà. C'était ta volonté? Ouais, carrément. Vauban, c'était vraiment. Voilà. Il y a eu un petit mot sur le Vauban. C'est triste un peu de voir ce qu'est devenu le club. C'est le football amateur et il y a beaucoup de clubs qui disparaissent. Ouais, c'est vrai. Malheureusement. En plus. C'est un président qui a de l'argent, ça aide. et puis- C'est une période où il n'y a pas que le football, toute l'économie. Et c'est vrai qu'il y a un modèle économique maintenant pour le foot amateur qui est compliqué à pérenniser. Donc il y a beaucoup de clubs qui disparaissent. Il y a beaucoup d'ententes, il y a beaucoup de regroupements. Mais le Vauban mourra pas. Et ça a été repris. Et puis C'est un bon club, hein. j'ai confiance. C'était un club incontournable dans la région. Mais c'est marrant parce que Jackie était aussi passé par Vauban. Enfin, il y a beaucoup quelques-uns, de les grands copains, il y a noms du quelques-uns, football les alsacien copains. sont passés par Vauban. Ouais, c'était la référence Ouais. dans le monde amateur. Il avait fait champion de France amateur à l'époque avec Vauban. Ouais, les années 80, tout à fait. On va vous remercier d'avoir été là en notre compagnie en ce vendredi soir et vous donner rendez-vous lundi pour la première de notre nouveau consultant régulier dont vous connaissez désormais l'identité. Dimitri Liénard sera avec nous pour sa première en plateau pour cette saison 2025-2026. Donc soyez au rendez-vous. Merci Boris. C'est dommage que Cédric soit pris sur tellement de chaînes différentes parce que ça aurait pu faire un sacré. C'est- Non mais moi sacré plateau, j'ai ouais. toujours adoré avoir Cédric Canté parce que c'est quelqu'un qui sait parler football. Mais je viendrai de temps en temps avec plaisir s'il y a un peu de place. Ah ben on fera de la place alors pour toi. Voilà. Avec grand plaisir. On se débrouillera pour Avec faire de la... grand plaisir. On verra l'un ou l'autre, on verra. On mettra une 4e caméra, un pupitre dans le coin là-bas derrière. Hein, le concierge. Ouais, c'est moi qui m'occuperai de la caméra. t'inquiète pas. Parce que, il faut le dire, je ne sais pas si tu vas en parler ou pas, mais tu as des activités médiatiques un petit peu partout toute la semaine, notamment à Paris, et tu as un suivi très régulier des matchs de foot. Oui, j'ai la chance de commenter la Ligue 1 pour Canal+ International, donc c'est pour le public, notamment en Afrique francophone. Donc je vois, par exemple, la saison passée, j'ai dû commenter, je sais pas, plus de la moitié des matchs du Racing. Donc je les suis au quotidien, Ah, et puis en plus sur le Racing, j'ai un très bon ami qui est l'adjoint de Rosonnière, qui est Khalifa Cissé, avec qui j'ai joué en sélection il y a plus de 20 ans. Excellent. Donc Il me voilà. l'avait dit, il me l'avait dit. Voilà, donc lien très fort avec ce staff qui est pourtant nouveau. Donc ça fait le lien. Et puis toujours Jean-Marc Koons, Guy Fagenbrugel, l'intendant, C'est François vrai que c'est Pietra, marrant, non, mais c'est vrai. Eric Merkel, ils sont tous là. Donc moi, ça fait depuis Donc 30 ans. l'identité, elle est Non encore mais là, c'est en vrai fait. que l'évolution du club, c'est vrai que dans les joueurs, on oublie parce que effectivement maintenant, et quoique en fait avec El Mourabé, et t'avais encore un deuxième là, mais dans le staff, c'est vrai qu'il y a encore Jean-Marc notamment, c'est assez. Non, mais surprenant. Jean-Marc, Eric Merkel, François Pietra, Guy, ce sont des gens qui étaient là il y a 30 ans, moi, quand je suis arrivé. Donc, c'est vrai que l'identité du club, moi, quand j'arrive, le concierge, tout. Ouais, ça va pas. Le concierge, c'est rien toujours le à- même, c'est toujours un collègue Boris. n'a changé. Non, mais rien n'a changé, entre guillemets. Donc, l'identité du club, les gens qui font ce club au quotidien. Après, il y a d'autres choses qui ont changé, évidemment. sûr, mais on n'a pas en le choix. parlera tout au long de l'année, évidemment. Mais il y a toujours ça. Donc, gros lien avec ce nouveau staff avec qui je vais manger de temps en temps. Donc, c'est top. En tout cas, voilà, tant qu'ils nous font plaisir sur le rectangle vert, c'est essentiel. Et en parlant d'identité, on peut très rapidement parler du 3e maillot qui a été dévoilé hier, jeudi. Qui a été dévoilé Hier. Hier, le jour du match. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Et donc tout noir avec un vieux logo du Racing Club de Strasbourg avec les cigognes encore dessus et tout. Ouais, couleur de l'Alsace, couleur de Strasbourg, C'était le logo qu'on avait en 1951. On Exactement. a gagné la Coupe de France à l'époque. Le Racing fait un clin d'œil à son histoire, le nouveau maillot, ancien blason. C'était ma première phrase d'introduction. Exact, mais j'écoute pas tes phrases. Je sais. En fait, je suis concentré pour que la technique, tu vois, moi, faut que j'accompagne le concierge. Ouais. Il y a le concierge qui s'occupe de tout, l'intendance et tout, et moi, je m'occupe de la technique. T'inquiète Je pas, comprends. Dorian, nous, on l'a Ouais. écouté. C'est gentil. Et tous les gens, parce qu'à chaque fois, on te félicite pour tes intros et tout. Mais bon, le Racing, moi, j'ai surtout retenu le terme irrégulier, tu vois. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là, Cédric Canté. Un grand plaisir de t'avoir reçu. Merci. Tu reviens quand tu veux. À très bientôt. À très bientôt. Merci les amis, merci à toutes et tous d'avoir été là. C'est la fin de ce Club 1906. On se retrouve donc lundi prochain en présence de Dimitri Liénard pour le débrief de Monaco-Strasbourg. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Salut. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.